C'est un gros unboxing aujourd'hui. Eh bien bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui, vous allez le voir, on va déballer un nouveau Artoys. Vous le savez, peut-être pas d'ailleurs, mais j'adore les Artoys. C'est quelque chose qui me passionne. J'en ai d'ailleurs un juste ici sur mon bureau. Et pour ceux qui savent pas c'est quoi les Artoys, c'est ce genre de petites figurines qu'on peut poser en décoration et qui coûtent quand même blindax. On va pas se mentir, j'adore ça. J'adore ça et j'adore ça. Et aujourd'hui, on se retrouve pour déballer probablement mon premier gros achat Artoys parce que pour le coup, c'est pas des achats que je fais régulièrement parce que ça vaut quand même un bon petit prix. Mais là, j'ai craqué, c'est tout simplement ma série préférée. Bon, vous l'aurez vu au titre, hein, on garde un peu le suspense quand même. Et je pense qu'on va pas tarder, on va déballer. Donc c'est une vidéo un peu unboxing plus test du Artoys et avis du coup. C'est un nouveau concept de vidéo que j'ai envie de lancer. J'ai envie de faire un peu de tout sur cette chaîne YouTube, dont ce genre de petits trucs, me faire kiffer, vous partager des trucs qui me font kiffer. Donc n'hésitez pas à me dire si le couteau c'est pas pour tuer quelqu'un. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît aussi. Et voilà, mettez dans les commentaires, ça vous plaît pas. Quoi qu'il en soit, j'en referai. Je pense qu'il est temps de passer directement à l'unboxing et on va changer de place. Donc on se retrouve ici pour l'unboxing. C'est tout simplement plus simple pour moi de faire ça ici parce que j'ai plus de place. Et vous allez le voir, le carton prend quand même pas mal de place. Voilà, ça va encore, je m'attendais à plus gros, mais pour le coup, je pense que c'est une des plus grosses figurines même que j'aurai. Elle dépasse cette figurine-là qui n'est pas, qui a été reproduite. Il y a des originales, mais celle-là, ce n'est pas une originale, c'est une faite main que je kiffe vraiment et qui est tout simplement incroyable. J'aime bien le fait que ce soit fait main, pour le coup, ça a une petite histoire, même si j'aurais kiffé avoir la vraie. Elle était sold out partout et elle était extrêmement chère. Et puis elle est un peu différente de la vraie, elle est un peu aussi plus adaptée par exemple. Donc c'est Squid Game X Cause pour le coup. Mais ici du coup, on est aussi sur une collaboration avec une série Netflix. Vous le savez, vous l'avez vu dans le titre. On est sur une collab avec Stranger Things et Mega Space Molly. Donc la figurine fait, je pense, 28 cm à peu près. Si je dis pas de bêtises. Et on va déballer ça tout de suite, hein. Alors pour le coup, la figurine Stranger Things, c'est pas forcément ma préférée de la collection Mega Space Molly, parce il y en a deux que j'aime bien. Il y a celle justement avec Squid Game aussi, que j'aime beaucoup. Et il y a la Buzz l'éclair. Elle est magnifique et elle s'allume en plus. Donc ceux-là, c'est vraiment deux que je kiffe particulièrement. Maintenant, la Mega Space Molly, je l'ai jamais vue en vrai, pour être très honnête. Je l'ai vue que à travers des vidéos et elle avait l'air vraiment très très belle. Ça m'a poussé à directement l'acheter d'ailleurs pour aussi vous faire cette vidéo derrière et vous donner sincèrement mon avis. Si j'aime bien, j'aime bien. Si j'aime pas parce que ça a quand même son coût. Et voilà la bête. Alors, au niveau de la boîte, c'est très beau. C'est vraiment très beau. Elle est magnifique. La boîte est magnifique pour le coup. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les unboxings comme ça, s'il y a un truc que je kiffe, c'est vraiment la boîte. Pour moi, la boîte, avec un objet de collection, la boîte doit être belle. Et je crois que de tous les objets que j'ai possédés, c'est la plus belle boîte que j'ai reçue pour le coup. Le devant est magnifique, même le côté. Et donc c'est un petit détail en plus, mais franchement, pour d'autres, ça servira à rien la boîte, mais pour le coup, j'aime bien garder ce genre de boîte en décoration. Pas tout le temps, il y en a que je mets sur le côté et que je me dis je verrai plus tard. Mais pour le coup, celle-là, elle est vraiment très belle. Donc voilà, 400% Mega Space Molly X Stranger Things. Et on va se déballer ça. Et voilà la boîte sans le plastique pour que vous la voyez un petit peu mieux sans les reflets. Bon, en vrai, elle est vraiment pas mal. Le dos est beaucoup plus simple, mais je trouve qu'il claque aussi pas mal. Mais vraiment le côté là. Allez, c'est parti. Maintenant, on va ouvrir les autocollants qui maintiennent notre figurine enfermée et on va la découvrir tout de suite. Et de 1, de 2, et enfin le troisième.
Parfait, libérons le Mind Flyer, découvrons cet Artoise. Alors premièrement, on a ceci qui est tout simplement le certificat d'authenticité. Pour le coup, c'est aussi, je ne sais pas si je l'avais dit, mais c'est aussi la première juste Megaspace Molly que je possède. Je n'ai pas les mini-figurines Blind Box, ni même, c'est vraiment la première figurine de ce type que je possède. C'est pas la première figurine Pop Mart, j'ai déjà quelques petits Laboubou par-ci. J'ai aussi le grand Laboubou Rockstar que je peut-être pourrais vous montrer à l'occasion. Mais c'est vrai que même en niveau réel art toy, c'est une des premières que j'ai si on compte pas le Beer Brick que je vous ai montré plus tôt dans la vidéo. En tout cas, à première grande. Donc voilà le certificat d'authenticité qui est juste incroyable aussi. C'est vraiment des petits détails, mais je trouve que ça fait vraiment la diff. Donc voilà l'arrière. Et puis elle brille aussi un peu. Bon après ce genre de détails, je trouve que c'est vraiment cool, mais vu le prix, on dit pas non quoi. C'est vraiment le minimum vu le prix. Parce que c'est quand même pas mal cher. Mais ça on y reviendra un petit peu plus tard quand je donnerai mon avis sur la figurine plus tard dans la vidéo. Voilà. Au niveau de la production, évidemment, c'est bien protégé. D'ailleurs, au niveau de l'envoi, j'avoue que ça n'a pas pris hyper longtemps. Normalement, je devais être livré vendredi. Et à l'heure où je tourne, on est mercredi. Donc j'ai été livré 2 jours en avance. Et ça a pris une semaine à peu près. Une semaine, ça vient de Chine, je pense. Hein. Ouais, ça vient de Chine. Donc ça vient de chez Popmart directement. Donc ça prend quand même du temps. Mais franchement, ça va encore. C'est pas si choquant que ça. Ok, découvrons. Bon, j'ai fait tomber déjà. Il est rempli de, vous voyez, les petits trucs pour pas que ça prenne l'humidité. Il est rempli de ça et j'en ai fait tomber énormément. Mais j'ai fait tomber son pistolet. Oui, c'est ça. J'ai fait tomber le petit pistolet qui va avec. On va commencer par le pistolet, tiens. On commence par le plus petit. On fait du Real Watch Time, évidemment. Ça a une odeur. Ça a une odeur par contre que je kiffe. Voilà. Je sais que si d'autres gens étaient à côté de moi, ils kifferaient pas forcément l'odeur, mais pour le coup j'aime bien. Et je galère à ouvrir. Le truc dommage avec cette figurine là, c'est que généralement quand on prend les 400%, on a aussi une 100%, donc une figurine la même mais en plus petit avec. Là pour le coup, c'est pas le cas, on n'a pas cette figurine là. Parfois ça augmente le prix aussi, je sais que là par exemple ils ont sorti une nouvelle, je crois que c'est en collaboration avec Care Bears. Et là pour le coup elle est à 280, donc elle est 40 € plus chère. Et donc voilà le petit pistolet qui est vraiment sympa, mais pour le coup sans plus non plus quoi. Je vous le montre, mais de toute façon vous inquiétez pas, je vous le montrerai plus près plus tard dans la vidéo. Mais franchement, ouais, ça va. Ok, découvrons la bête une bonne fois pour toutes. Ok, bon, elle est encore pas mal protégée. Elle est encore pas mal protégée, mais on voit déjà quand même quelques petits détails. Je vous la montre là actuellement à quoi elle ressemble. En vrai, elle est très belle. Elle est très belle. Rien que là, en fait, elle reluit pas mal et du coup, ça donne vraiment un petit style. Je pense que ça, avec des petites LED rouges, ça peut vraiment donner un truc. Parce que du coup, les LED rouges peuvent refléter dessus. Bon, ça c'est assez satisfaisant, on se croirait dans un petit unboxing Apple. J'enlève tout ça et je vous montre. Pour le coup, elle est vraiment très bien protégée. Il y a ce genre de petites choses, hop, pour justement bloquer les coups. Donc ça c'est très bien, elle est vachement protégée. Parce qu'il faut savoir que parfois on peut acheter des trucs ultra chers et c'est pas forcément hyper bien protégé à l'intérieur. Là pour le coup c'est top. Le mécanisme est vraiment cool. Je vous la montre là, hop, à quoi elle ressemble. Je vous montre le dos aussi, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure. Voilà, normalement j'ai tout enlevé. Et puis évidemment,
sans le casque. Voilà à quoi elle ressemble. Et le petit détail que je kiffe, c'est vraiment qu'elle a les yeux de couleurs différentes. Je sais pas si ça se verra beaucoup à la caméra, avec le petit logo Stranger Things derrière. Franchement, c'est un banger absolu. Je vais lui mettre son petit pistolet. Et voilà, la figurine. Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Bon, on se retrouve ici pour faire le bilan de cet achat. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je suis content de cet achat? Quoi en penser? Je vous la remontre une dernière fois d'un peu plus près en main. Voilà, je vous remets son petit casque. Ce que j'aime bien aussi dans ce genre de figurines, c'est vraiment le bruit des mécanismes. Je trouve ça vraiment cool. Là, par exemple, on l'entend bien. C'est pareil avec le bras, hein. Quand on fait bouger le bras, on l'entend. C'est, si je prends par exemple le beer brick qui est juste à côté, hop, on l'entend vraiment fort sur le beer brick. Et voilà un peu la différence de taille aussi. Ça se voit quand même, le Mega Space Molly est beaucoup plus grand. Après, le prix est plus exorbitant. Bon, ça va évidemment finir dans mon décor. Le problème, c'est que mon décor, bah, vous ne le voyez pas tout le temps. Parce que la réalité, c'est que mon décor, c'est ça à la base. Mais comme je suis devant à chaque fois, et ben je suis toujours devant. Et d'ailleurs, bah, on a déjà un truc de Stranger Things dans le décor qui est tout simplement ce Lego, qui est la maison de Vecna. Il y aura une vidéo peut-être disponible sur la review de ce Lego aussi. Je pensais le faire. Je ne sais pas si je l'aurais fait finalement déjà quand vous verrez cette vidéo ou pas encore. N'hésitez pas à me dire si vous voulez, si jamais je ne l'ai pas encore fait. Bon, je vais la poser. Est-ce que ça vaut le coup, sincèrement ou pas? Alors, elle fait, je crois, j'ai pas encore revérifié, mais elle fait 28 cm. Si je me suis trompé, il y aura une correction sur l'écran de toute façon. Elle coûte 240 €. C'est vraiment pas donné du tout pour le coup. C'est extrêmement cher, on va pas se mentir. Mais après, c'est ça aussi qui fait bah, les Art Toys. C'est que au-delà de l'effet très joli que ça peut avoir en décoration, il y a cet effet rareté et un peu premium de oui, ça coûte cher, mais derrière tu as la qualité. Et derrière, bah, évidemment, comme ça coûte cher et comme ce sont des collabs qui ne sont pas là tout le temps, il y a cet effet de eh bien, c'est rare, ce biais de rareté qui fait que eh bien, posséder ce genre d'objet devient cool, entre guillemets, et surtout, bah, ça fait augmenter la valeur avec le temps et ça pousse à consommer. Hop, je la mets juste ici à côté de la caméra, vous la voyez pas, mais moi je la vois. Pour le coup, je pense que ça vaut le coup. Peut-être pas 240 €, parce que ça reste quand même extrêmement cher, ça reste un achat de fou. Mais si on prend en compte que vous avez la passion des Art Toys, si vous avez déjà cette passion-là, ça vaut déjà un peu le coup. Parce que pour moi, ce genre d'objet-là, vous l'achetez une fois, oui, ça coûte cher, mais vous le gardez toute votre vie. C'est-à-dire que, à moins que vous le cassiez, et généralement, quand on a ce genre d'objet à ce genre de prix, euh, on fait vraiment attention à les mettre dans des endroits, à prendre soin et à surtout ne pas les casser. Donc je pense que euh, c'est très rare que vous puissiez casser ce genre de jouet. Ça peut arriver, hein. Mais honnêtement, c'est le genre de truc que vous gardez toute votre vie dans votre décoration, quoi. Vous l'achetez une fois et une fois que c'est bon, vous l'avez dans votre déco et ça rajoute un petit truc, surtout si vous êtes fan. Pour le coup, je suis fan de Stranger Things, donc non, je regrette pas forcément l'achat parce que j'adore cette série, c'est une de mes séries préférées. Oublions la saison 5. Donc forcément, je suis vraiment content d'avoir cet objet-là, surtout que j'adore les Art Toys, j'adore Pop Mart, j'adore les Mega Space Molly, c'est mon premier achat. Donc forcément, ça joue un petit peu sur le fait que j'ai envie de dire que oui, ça en vaut le coup. Maintenant, si vous n'avez pas cette passion des Art Toys et que vous n'avez pas cette passion de la décoration, parce que bah, les Art Toys c'est aussi avant tout une décoration, je pense que pour le coup ça peut paraître futile et que ça ne vaut pas le coup. D'ailleurs, je suis sûr qu'en regardant cette vidéo, beaucoup de gens diront c'est vraiment abusé, c'est de la merde, et voilà. Et c'est totalement ok de penser ça, et c'est vraiment l'intérêt de ce genre de figurines, c'est qu'il y en a qui vont kiffer, il y en a qui vont détester, il y en a qui vont trouver ça extrêmement moche. Les Laboubou par exemple, c'était vraiment soit on trouvait ça beau, soit on trouvait ça pas beau. Personnellement, au tout début, je trouvais ça absolument pas beau. Mais je me suis fait avoir parce que c'était des objets de collection, parce que c'était rare, et donc j'avais envie d'en avoir un. Et finalement, j'ai commencé à m'intéresser un peu à l'univers et à kiffer ça. Mais à la base des bases, bah ça m'intéressait pas plus que ça, les Laboubou. Voilà d'ailleurs celui que je parlais. Je parlais de celui-là du coup. Donc ça, bah ça c'est un objet de décoration central par exemple dans ma chambre. Je l'ai posé sur une table qui est vraiment la table, c'est quasiment l'objet central de ma déco.
Et donc voilà, je sais que quand on arrive dans ma chambre, c'est un des objets qui va le plus taper. Bon, évidemment, là, je suis dans ma chambre, je suis pas encore dans mon chez moi, donc j'ai pas encore ce truc de me dire d'acheter non plus 10 000 Art Toys parce que bah, premièrement, c'est très cher et deuxièmement, en avoir non plus de trop, ça sert pas non plus. Mais si on a ce petit souci de décoration, franchement, ça peut valoir le coup. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui achètent vraiment des objets de décoration beaucoup plus chers. Et en fait, à partir du moment où vous kiffez l'objet, j'ai envie de dire que ça vaut le coup. Niveau de la qualité, ça a l'air vraiment robuste. En tout cas, niveau de la beauté, ça vaut le coup. Si on doit donner une note sur la beauté, c'est totalement OK. Il y a vraiment beaucoup de détails. J'essaierai vraiment de vous insérer au montage beaucoup de plans où on voit, mais voilà, c'est pas non plus hyper détaillé à certains moments. J'avoue que ça. Après, c'est une méga Space Molly, quoi. Ça veut dire qu'il faut pas s'attendre non plus à des détails de fou furieux. Et puis, il faut savoir qu'il y a ce genre de figurine, ça existe aussi en beaucoup plus grand et ça coûte 1000 balles, quoi. Donc je pense que franchement, avoir celle de 28 centimètres parce que celle à 1000 balles, pour moi, ça vaudra jamais le coup. Sauf si elle est énorme, et je pense que elle n'est pas si énorme que ça. Mais avoir ce genre d'objet qui fait quand même 20, enfin je veux dire, regardez quand même par rapport à ma tête, quoi. Avoir ce genre d'objet avec cette taille-là, à ce prix-là, franchement, pour moi, ça reste un investissement, premièrement. Mais si c'est votre kiff, allez-y. Et puis, dans le pire des cas, bon, ça va prendre en valeur. Ce genre d'objet, ça prend généralement en valeur, sauf si c'est vraiment des modèles qui existent énormément. Mais là, par exemple, c'est une collaboration. On sait très bien que dans quelques années, même si ça tombe dans un an, il y aura plus. Une fois que c'est sold out, c'est peut-être sold out, ils en remettront plus parce que c'est une collaboration avec Stranger Things et donc ils vont pas en refaire non plus jusqu'à la fin des temps. Donc il y a aussi cet effet de rareté. Si jamais un jour vous voulez faire une plus-value dessus, ce sera possible. Maintenant, c'est pas ce que je recommande. Perso, je recommande pas d'acheter pour revendre plus cher derrière, mais plus d'acheter parce que c'est votre kiff et parce que vous kiffez ça. J'aime pas trop les gens qui achètent pour revendre derrière, mais c'est un business qui existe et on en est au courant aujourd'hui. Et d'ailleurs, est-ce que je peux me critiquer parce que finalement, il y a certains objets que j'ai réussi à avoir uniquement grâce à ça. Bon, voilà, mais en tout cas, c'est pas la question aujourd'hui. Pour moi, oui, ça vaut le coup. Dites-moi votre avis en commentaire. Dites-moi si vous la trouvez belle. Dites-moi votre Mega Space Molly préférée d'ailleurs, si vous en avez une. J'irai voir un peu si je connais pas trop le modèle. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est une vidéo qui change un peu. Dites-moi si ça vous plaît aussi, si je peux rajouter des petits trucs à dire, etc. J'essaie de que ça dure pas trop longtemps et en même temps de pas en dire trop et non plus. Parce que je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien regarder des unboxings, des avis, etc. avant de passer à l'achat. Donc voilà, en tout cas pour moi, ça vaut le coup, surtout si vous aimez décorer. Pour le coup, encore une fois, hein, et comme ça part dans mon décor, je sais que ce sera aussi rentabilisé parce que ce sera là dans mes vidéos YouTube. Peut-être pas tous, peut-être pas tout de suite parce que bah, là, mon décor est derrière moi et que je suis devant. Mais dans certaines vidéos YouTube, ça pourra faire le cas. Et même plus tard, quand j'aurai mon chez moi, ce sera vraiment une plus-value. Bref, dites-moi votre avis en commentaire. On se retrouve très vite. C'était Lorenzo. Ciao. Et n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire. Ça fait vraiment plaisir et ça me soutient.